La lampe était finie. L'huile était finie. Ils ont entendu un cri là. Oh, l'époux est là. L'époux est là. Et tout le monde s'est levé. Là. Elles ont remarqué qu'il n'y avait plus d'huile dans la lampe. Elles sont allées toquer aux autres cinq. Ils disent, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas donner un peu de votre huile? Babina sali pour mulingana masuna nga masuna babina sali pour mulingana kanga masuna les cinq autres ont mis seulement dans la lampe et ils ont utilisé leur lampe jusqu'à ce que pendant la nuit la lampe était finie, l'huile était finie. Ils ont entendu un cri là. Oh, l'époux est là. L'époux est là. Et tout le monde s'est levé. Pendant qu'il s'est réveillé, les cinq là, elles ont remarqué qu'il n'y avait plus d'huile dans la lampe. Elles sont allées toquer aux autres cinq. Ils disent, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas donner un peu de votre huile? Parce qu'on nous dit que l'époux est là. Et les cinq autres disent, non, nous n'en avons pas assez. Nous sommes restés avec peur. C'est ça que nous allons utiliser notre époux. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction ne se donne pas gratuitement. L'onction s'achète au grand prix. Alléluia. Ne se donne pas gratuitement. Je ne dis pas que tu vas aller avec l'argent pour acheter l'onction. Le grand prix dont je suis en train de parler, c'est des sacrifices. Alléluia. Des sacrifices que tu vas consentir dans ta vie pour que l'onction soit permanente dans ta vie. Tu dois être un homme de sacrifice. Tu dois être un homme qui fait des veillées personnelles. Quand vous voyez un serviteur déjà accompli, vous ne savez pas d'où il est venu, comment il a commencé pour être là. Il y a des sacrifices. Il y a des gens qui ont fait des 40 jours. Il y a des gens qui ont fait des 21 jours. Et non seulement un seul jour. Il se donne une discipline. Il se dit par exemple, moi chaque semaine, je ferai 2 jours de jeûne et prière. Au grand prix, bien-aimé dans le Seigneur. Ne se donne pas gratuitement. Les 5 vierges folles pensaient que c'était gratuit. Elles sont allées demander. Le deuxième principe, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois, pour prétendre avoir le Saint-Esprit, te sacrifier. La Bible nous dit ceci dans Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, d'offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Offrir le corps comme un sacrifice. Ce n'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Pendant que les autres entrent dans l'angoissement, pendant que les autres passent leur temps sur le couloir Madiakomo, mais toi tu es en prière. Tu choisis d'aller vers Mangenge, tu choisis d'aller vers Timoué, tu choisis d'aller vers Lusisi, tu choisis de t'enfermer. C'est des sacrifices. Alléluia. C'est des sacrifices. Et ce sacrifice appelle toujours l'onction. Amène toujours l'onction.
N'attends pas d'élever dans le Seigneur. Que tu sois dans le fait accompli. Pour chercher l'onction. C'est le moment bien élevé dans le Seigneur. Parce que tu ne sais pas quel est ton avenir. N'attends pas de devenir femme du pasteur pour commencer à chercher l'onction. On va te mettre devant un fait accompli. On te dit il y aura maintenant une convention des femmes. Et toi tu dois intervenir. Tu ne manges même plus. Tu commences au Seigneur. Aide-moi, aide-moi. C'est maintenant. Il faut chercher l'onction. Et l'onction s'obtient au grand prix. Au grand prix. Jésus-Christ bien a préparé son ministère, a préparé son travail pendant 40 jours et 40 nuits. Alors que Jairus l'attendait, alors que Bartimée l'attendait, alors que cette femme qui souffrait de perte de temps l'attendait, et lui, il a travaillé pendant 40 jours et 40 nuits. C'était au grand prix. Au grand prix. Et la Bible nous dit chaque soir, malgré qu'il fait des exploits, il rentrait à la montagne pour chercher encore la passe de Dieu. L'onction ne se donne pas gratuitement. Lorsque tu l'as gratuitement, tu vas la perdre aussi gratuitement. Samson a eu l'onction gratuitement. Déjà le ventre de sa maman, mais il l'a aussi perdu gratuitement pour des banalités. Au contraire, Élisée a eu son onction. Il a fait comme ça. Il était serviteur d'Élie. Au pied de Élie. Élie pouvait l'envoyer par là-bas. Oui, chef, je vais. Élie pouvait dire, allez, prends mes chaussures. Mes sandales, parce que dans le temps, c'était les sandales. C'était pas les chaussures que nous avons. Prends les chaussures, arrange-les. Il va le faire. Il pouvait me dire, toi, tu entres en prière pendant 2 jours. Il pouvait le faire. Là, pour s'être élevé dans le Seigneur, en recevoir l'onction. Vous voyez, Dieu, le jour où il allait enlever Élie sur sa tête, Élisée était averti. Il n'a pas laissé Élie même une semaine. Il ne l'a pas laissé. Il a suivi Élie. Pendant que Élie va à Gilgal, lui il est là. Il me suit. Et les enfants se moquent de lui. Et tu sais que aujourd'hui, ton maître est en train d'être enlevé. Lui n'a pas tenu compte de tout ça. Parce qu'il était en train de poursuivre quelque chose. De Gilgal, ils sont allés à Bethel. Élie ne s'est pas fatigué. Et toutes ces villes-là ont une particularité. À Gilgal, Élisée a connu des difficultés. Tout ça, c'est des prix qu'il était en train de dire pour recevoir l'onction. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'onction ne vient pas de toi. L'onction vient au grand prix. Et les gens qui reçoivent l'onction après un grand prix, pour ceux-là qui sont accomplis, et ils le conservent parce qu'ils ont souffert pour recevoir. Je t'exhorte à ne pas chercher la facilité. Et actuellement, ne pense pas que tu auras l'onction comme Samson a eu. Et les époques se diffèrent. Aujourd'hui, pour avoir l'onction, il faut ma gauche yako ikwe meushi. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est le deuxième principe. Jusqu'à ce qu'il est allé
partout. Et Élisée, en fin de compte, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés de l'autre côté, et Élie a regardé et dit, mon heure est en train de venir. Le Seigneur est en train de me presser. Il est en train de me presser pour que je monte. Mais cet homme, il se laisse parce qu'il savait ce qu'il poursuivait. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Écoute ce qu'Élisée dit. Je veux que tu puisses savoir. Je puisse savoir une double portion de ce que tu as. Il regarde le monsieur. Donc ce monsieur n'est pas venu blaguer. Il a voulu poursuivre. Il est venu poursuivre quelque chose. Vous savez, la Bible dit ceci. On nous donne le verset qu'on a. Tel que nous sommes là, nous serviteurs de Dieu. La Bible nous dit nous sommes dispensateurs des grâces. Il y a les grâces que Dieu nous a données, que nous pouvons à notre tour aussi dispenser au peuple public. Il y a des gens qui viennent suivre les autres. Donc je veux que tu puisses me donner cette onction que tu as. C'est possible qu'une personne qui a l'onction puisse transférer son onction dans une autre personne. C'est possible. Mais lorsqu'on te demande quelque chose que tu n'as pas, c'est comme ça que Élie a dit, quand tu m'as demandé quelque chose de grand, je ne saurais pas une double portion. Je ne connais même pas la double de cette portion. Moi je connais que la portion unique que Dieu m'a donnée. Et il lui dit toutefois, lorsque tu me verras partir, fixe-toi à regarder le char qui va venir me prendre. Bien dans le Seigneur, qu'est-ce que Élie voulait dire? Il dit, moi je ne peux pas donner le deuxième de mon onction. Il n'y a que Dieu peut te donner. Il n'y a que Dieu qui peut t'agiter. À l'onction que j'ai, une autre portion. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est celui qui donne. La Bible dit ceci, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Seigneur, pour lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Lorsqu'il a fixé le char qui est en train de monter, c'est ce que Dieu a fait. Il est venu avec un char de feu. Et ce char de feu, c'était les anges que Dieu a envoyé à Élisée pour lui augmenter la double portion que Élie avait au prix de sacrifice. Que nous pouvons avoir des choses pour faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie a fait 6 miracles. Élisée en a fait 12. Comme il a demandé à Dieu. C'est au prix des sacrifices. Il a fait de son vivant 11 miracles. Il est mort. Et comme Dieu ne ment jamais, je suis en train de rappeler à tout le monde, même à tous ceux-là qui nous suivent dans les réseaux, que Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit est oui et amen. Les promesses que vous avez de la part du Seigneur sont oui et amen. Elles s'accompliront certainement. Élisée, de son vivant, il accomplit 11 miracles. Et il meurt une année après sa mort. Le 12e miracle qui lui a été préparé par le Seigneur l'a suivi même dans la tombe. Le miracle l'a suivi dans la tombe. Pourquoi? Parce que l'onction qu'on reçoit au grand prix, c'est une onction qui nous suit. Même si nous mourons. Et ce jour-là, c'était terrible. Alors que quelqu'un meurt,
On fait le matanga. Je crois qu'on avait même fait ces 2 jours, 3 jours. Lui, dans son âme, il était en train de dire que le jour doit revenir. Il a refusé. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, j'exhorte aux gens d'avoir cette idée. Chaque fois de refuser ce que le diable est en train de nous infliger. Il y a beaucoup de gens qui s'habituent aux afflictions du diable. Et lorsque tu t'habitues aux afflictions du diable, tu vas en faire ta vie. Refuse bien aimé, une situation médiocre, une situation défective, que tu es en train de passer dans ta vie. Refuse cela. Tu es avec tu connais les projets. Ce sont des projets pas les projets de malheur. Que ton malheur va traîner comme ça là. Non, non, tu n'es pas Yamata à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Et le miracle l'a suivi. Quand il était en train de lutter, quand il était en train de lutter, en fin de compte, 3 jours, on est allé l'enterrer. Pendant qu'on allait l'enterrer, je crois que dans son âme, il était en train de dire non, non, mon cœur n'est pas encore. Et par malheur, il était devenu un bonheur pour lui. Lorsqu'ils arrivent près de la tombe d'Élisée, pendant que Élisée aussi était en train de bouillonner, il était là, les ossements étaient en train de bouillonner. Pourquoi ça je n'ai pas fait le 12e miracle? C'est que Dieu a promis. Nous allons rester avec le cadavre ou nous allons sauver nos vies. Ils ont choisi de sauver leur vie. Ils ont jeté le cadavre. Le cadavre s'est enroulé. Il est allé chercher les ossements d'Élisée. Là aussi les ossements d'Élisée étaient en train de s'agiter. Moi je ne suis pas encore accompli. Parce que le 12e, je ne l'ai pas encore fait. La jonction des ossements qui étaient sains et du cadavre, un miracle s'est opéré et cet homme est revenu à la vie. Et lorsqu'il est revenu à la vie, il regarde, il est dans une tombe, il sort vite, il voit la femme en train de courir, la famille en train de courir, les ennemis en train de venir. Commence aussi à courir. Imaginez-vous bien aimé dans le Seigneur le spectacle. Quelqu'un que vous êtes il est mort il y a 3 jours. Ou 4 jours, ou une semaine. Vous êtes allé l'enterrer. Vous le voyez derrière. Quel sera le spectacle? Hein? Quel sera le spectacle? Amen. Amen. Le 3e principe, au verset 3, on peut nous lire le verset 3. Le verset 3 de Matthieu. Ouais. Le premier verset, nous lisons dans le Jésus. Les folles, en prenant leurs lampes,
Ne prirent point d'huile avec elle. Les folles, entraînant leur lampe, elles ne prirent pas en réserve. Elles n'ont pas pris en recette. Il faut faire très attention. La Bible dit ceci. En tout temps. Je crois que c'est dans Ecclésiaste. En tout temps. Que lui. Hein? Ecclésiaste 9, je pense. Quel verset? En tout temps. Que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Est-ce que tu peux faire ça? Que l'huile ne manque jamais sur ta tête et que tes vêtements soient toujours blancs. En tout temps, il n'y a pas de saison d'huile pour toi. Et des saisons où il n'y a pas d'huile. En tout temps, que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Les folles ont été véritablement folles. Elles n'ont pas pris en réserve. Il faut toujours prendre en réserve. Parce qu'on ne sait jamais ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Prends toujours ta provision quand tu es dans une mission. Le Seigneur pourvoira à un certain moment. Mais cette provision, lorsque tu as l'onction, à gogo en provision, tu ne vas pas souffrir. Partout tu iras. Tu ne vas manquer de rien. Cette onction qui est à gogo, elle va toujours faire des choses. N'attends pas. Cherche à conserver encore davantage. Que l'onction se conserve. Il faut en avoir beaucoup. Car la Bible nous dit, soyez remplis. Il y a des gens qui sont à moitié remplis. Il y a des gens dont l'onction est au niveau des pieds. Il y a des gens dont l'onction est au niveau des chevilles. Il y a des gens dont l'onction est au niveau des genoux. Il y a des gens dont l'onction est au niveau des hanches. Mais je t'exhorte à avoir l'onction comme le Torah dans lequel, bien-aimé, tu vas nager. Et aucune situation, lorsque tu as une onction comme ça, ne peut résister au-devant de toi. Cette onction-là va faire même que ton entourage va en bénéficier. C'est l'onction bénévole. Ça, c'est le troisième principe. Joseph, d'abord Joseph, que vous savez, il a commencé à interpréter les songes depuis la prison. Depuis la prison. Il ne s'est pas dit non, non, moi j'attends. Cherche à conserver. Et c'est ce qui lui a valu le poste de premier ministre. Il n'a pas attendu pour être devant le roi pour interpréter. Dans la prison, dans la faiblesse. Parce que c'est la chose qui était en elle. Il a exercé cela. Nous devons exercer cette fonction que nous avons au grand prix que nous recevons de la part du Seigneur. Je vous ai dit que Jésus aussi, il a travaillé durement pour devenir cet homme-là que vous avez vu, dont le nom a été souverainement élevé. Le quatrième principe, nous allons rapidement parce que notre temps est déjà. Le quatrième principe, c'est des personnes avec qui tu es en train de baptiser.
Il faut savoir avec qui tu es en train de baptiser. Il faut savoir qui t'entoure. Les 5 folles, ce sont des femmes qui n'avaient pas de bons conseils. Mais les 5 sages sont les femmes qui avaient une bonne moralité. Bien que toutes étaient des vierges, mais il y avait les 5 qui étaient sages et les 5 qui étaient folles. Moi je pense que les folles entre elles se sont donné de mauvaises conseils. Elles se sont dit non, mettons seulement parce que nous allons avoir. D'ailleurs nous avons l'argent ici. Nous pouvons aller payer et non pas la notion de temps. Amen. Celui qui est en train de t'entourer, il donne une influence sur ta vie. Alléluia. Il faut savoir avec qui tu es en train de marcher. Il faut savoir avec qui tu baptises. Lorsque tu fréquentes les prophètes, les véritables prophètes de Dieu, tu finiras aussi par être prophète. N'est-ce pas, pasteur? C'est comme ça. Lorsque tu fréquentes un pasteur, parce qu'on dit toujours dans un langage mondain, qui s'assemble fait quoi? Se ressemble. Lorsque tu suis un voleur, tu finiras par voler. Lorsque tu suis un sorcier, mais il va t'initier. Lorsque tu suis un occultiste, il va t'initier. Nous devons savoir la compagnie. Ça aussi c'est un principe pour que nous puissions garder et conserver l'onction. Nous ne devons pas aller chez des chiens qui sucent notre onction. Alléluia. Mais nous devons plutôt aller chez des gens qui vont nous aider. Même les gens qui ont des grands projets, lorsqu'ils sont en compagnie des faiblards, leur projet tombe. Et je leur ai dit, les amis, c'est Dieu qui les donne. Et ce n'est pas la personne qui cherche des amis. Lorsque tu cherches des amis, tu vas trouver même des sorciers. Alléluia. Il y a une maman dont je tais le nom. Ils ont voulu chercher l'amitié avec une autre maman. Cette maman est venue en peau d'agneau. Mais au-dedans d'elle, c'était une louve. Une louve ravisseur. Lorsque elle est entrée dans cette maison, alors qu'elle avait une sorcellerie à outrance, elle a commencé par amener la dislocation dans le foyer. Lorsque la dislocation est venue, elle était là. Elle est allée chercher des faux prophètes. Ils sont venus, ils ont dit au mari de son ami, non, ta femme est dans la sorcellerie. C'est elle qui te combat. Alors qu'ils avaient une bonne vie. Le monsieur travaillait, il était cadre dans une entreprise de l'État. La femme aussi travaillait, elle était cadre dans une entreprise. Est-ce que la sorcellerie peut faire des choses comme ça? Les gens sont en train d'évoluer bien. Mais quand cette dame est entrée dans leur alors qu'il n'avait pas un esprit de discernement, ils l'ont accepté dans leur maison. Cette femme amenait des cadeaux et des cadeaux.
beaucoup. Chaque fois qu'il fait, elle s'est fait amie de la maison. Elle avait un objectif. Cet objectif était de détruire ce couple. Elle a détruit ce couple. Vous savez quoi? L'homme a écouté aux fausses prophéties. Il s'est séparé de sa femme. Nous là qui étions là, avec pasteur, on a exhorté. Seigneur dit rentre chez toi. Sinon tu vas mourir. Il a refusé, il a fait. Quand tu lui parles de ça, vous devenez des amis, des ennemis maintenant. Jusqu'à ce que 3 ans après, il est mort. Alléluia. Amen. La compagnie. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est Dieu qui l'attend. La compagnie, ce n'est pas celle que vous cherchez. Non, moi je cherche mon ami là. Est-ce que tu connais son état là? Alléluia. Lorsque Dieu te donne un ami, vous allez voir que cet ami va t'aider à être propulsé. Elle va te donner de conseils. Il va te donner de conseils. Jusqu'à ce que tu seras élevé dans ta vie. Lorsque tu marches en dehors des principes de ta vie, il te redresse. Il dit non, c'est pas comme ça. Un ami qui te reprend, c'est un véritable ami. Mais celui qui vient profiter de toi, c'est un profiteur, tout ça. Nous étions à quel principe? Le 4e. Et le 5e principe, toute onction est soumise au temps. Toute onction est soumise au temps. Et c'est le verset 5 qu'on peut le lire. Parce que c'est là où nous finissons. Moi j'ai toujours dit ceci, heureux ceux qui ont le message court, parce que demain ils seront encore invités. Le 5e verset. Il faut traduire ça. Parce que je sais que je serai encore invité. Moi je ne suis pas kilométrique. On peut nommer. 5e verset. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Amen. On nous dit quoi? Tous font quoi? S'endormir et s'assoupir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire ceci. Un peu d'assoupissement. Un peu de croisée de la pauvreté fera quoi? Elle te surprendra. Il y a beaucoup de gens qui manquent la notion de temps. Dans les affaires de notion, il faut connaître la notion de temps. Un moment, Samuel, il entend la voix lui parler. Il dit Samuel, viens. Pendant qu'il se réveille, il va voir le sacrificateur Élie. Tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Il va se rendormir. Il entend encore une voix. Samuel. Il va encore voir Samuel. C'est toi qui as dit. Je ne t'ai pas appelé. La 3e fois, il va encore. Alors l'homme de Dieu a compris que c'était l'appel de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il lui dit, lorsqu'on t'appelle maintenant, réponds, me voici, Seigneur. L'onction, c'est une notion de temps.
devons maîtriser notre temps. Visitation. Le temps de la visitation. Pas 2 fois 3 fois. Le temps de la visitation. Viens une seule fois. Lorsque tu t'assois, j'étais en train de dormir. Les folles étaient en train de dormir. Elles ont même laissé leur lampe allumée. L'onction est partie en désordre. Comme Samson. L'onction est partie en désordre. En désordre. Elles n'ont même pas fermé leur lampe. Elles ont laissé. Pendant qu'elles dormaient, lui il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse les gens te presser. Ils seront disqualifiés. Pourquoi? Parce que vous voyez un ressort. Quand tu dis on est en train de te combattre, moi je veux faire ceci, surtout dans les églises, lorsque ton temps n'est pas encore arrivé, reste au pied de l'ange que le Seigneur a mis, afin que tu grandisses. Il y a des gens qui ont été pressés dans leur vie. Ils le sont allés parce qu'ils ont reçu une petite onction. Ils sont allés vers leur finalité. Ils sont allés se perdre. Mais lorsque tu dis on te combat, on est en train de te presser. Laisse-moi te dire que tu es comme un ressort. Le ressort, plus on le presse, il est pressé ici et là. Mais le jour que la personne qui est en train de presser, le ressort va se fatiguer et laisser le ressort comme ça. Quelle sera, bien aimé dans le Seigneur, la conséquence? La conséquence, c'est que le ressort va être propulsé. Il faut connaître ton temps. Sois dans le temps. Ne va pas avant le temps. Ne va pas après le temps. Reste dans le temps. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Bien aimé dans le Seigneur. Et l'Ecclésiaste est en train de dire ceci. J'ai vu sous le soleil. Ecclésiaste 9:11. On peut nous lire cela rapidement. J'ai vu sous le soleil que la course n'est pas aux Agiles. Interprète. J'ai vu sous le soleil. Ésaïe chapitre 9, le 11e verset. J'ai encore vu sous les soleils. J'ai encore vu sous le soleil. Que la course n'est point aux agiles. Que la course n'est point aux agiles. D'abord, bien dans le Seigneur. Ne crois pas que tu dois t'habituer à la course. On est en train de parler avec le bishop dans j'ai toujours dit ceci. Dans une course de fond, le mauvais départ ne détermine pas la durée. Si tu as fait de faux pas dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, ne pense pas que tu vas terminer ta vie avec ces échecs. Lorsque tu te relèves, Dieu peut te donner encore de la vigueur, de la force, parce que tout dépend du temps que tu veux donner. Et n'est pas aux agiles, c'est-à-dire il n'est pas aux gens qui sont exercés à faire le ni la guerre aux vaillants. Ni la guerre aux vaillants. Les gens qui se disent moi je suis vaillant, je peux gagner cette guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des nations qui sont petites, mais ils sont en train de s'organiser. Ils peuvent venir terrasser, bien-aimé dans le Seigneur, toute une grande puissance. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu es favorable. Non, la course n'est pas à ces gens-là qui sont aguerris dans la guerre. Ni la richesse aux intellectuels. Ni la richesse aux
Alors, ni les pains aux sages. Ni les pains aux sages. Donc, Dieu donne le même aux oiseaux du ciel. Gratuitement. Eux qui ne sèment. Qui ne sèment pas. Mais ils mangent. Le pain n'est pas fait pour les sages, et aussi tu peux continuer. Ni la richesse aux intelligents. Ni la richesse aux intelligents. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents, mais qui ont beaucoup de moyens. Alléluia. Qui n'ont même pas étudié, mais qui ont beaucoup de moyens. Nous en avons connu au Katanga. Quelqu'un qui s'est perfectionné dans le commerce depuis le bas âge. Aujourd'hui, millionnaire. Ils n'ont pas étudié. On ne sait même pas quand est-ce qu'ils ont eu leur diplôme. Les diplômes commencent à sortir seulement dans les réseaux. Les gens qui ont étudié avec des sages, on commence à apprendre tout simplement qu'ils sont licenciés en droit. Nous ne savons pas quand ils sont allés. Bien aimé dans le Seigneur, la richesse n'est pas aux intelligents. Mais aujourd'hui, ils sont millionnaires. Ils sont millionnaires. Ni la faveur aux savants. Ni la faveur aux savants. Parce que tu sais beaucoup que la faveur divine sera sur toi automatiquement. Non. Ce monsieur avait de la sagesse. Le grand Salomon là. Il avait de la sagesse. Et puis, car tout dépend pour eux. Car tout dépend pour eux. De quoi? Du temps et des circonstances. La Bible dit ceci. Dieu est le maître des temps. Dans ta vie qui est dans le Seigneur, tout dépend de temps. Tu dois connaître ta saison. Tu dois connaître ton temps de visitation. L'onction aussi est fonction de temps. Ces jeunes qui étaient folles, elles ont gaspillé le temps. Mais celles qui étaient sages ont essayé de maximiser. Je t'exhorte ce matin à maximiser ton temps. Maximise ton temps. Dans tout ce que tu es en train de faire, tu réussiras dans ta vie. Si c'est dans l'onction, maximise ton temps. Cherchez davantage. Soulever davantage. Le roi des rois. Tu donneras l'onction. Lorsque tu vois quelqu'un prêcher avec beaucoup plus de vigueur et de puissance, ne m'envie pas. Et cherche aussi à scruter bien dans le Seigneur. Cherche aussi à chercher davantage. Parce que ton temps est là. Est-ce que je dis à quelqu'un ce matin? Ton temps est là. Il est déjà là. Bien aimé dans le Seigneur. Scrute-le. Profite au maximum. Et le Seigneur t'élèvera en temps opportun. Tu peux te mettre debout là où tu es. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle.